C'est toujours un plaisir de vous retrouver branchés sur l'étoile numérique. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition vespérale du journal. Un seul titre à la une de cette nouvelle session de nos informations. Ces graves montées des eaux de la rivière Kalamu à Kinshasa. Des fortes pluies sont à la base de cette situation qui arrive presque durant la saison sèche. Ces inondations n'ont pas été évitées malgré l'annonce sur la tombée des fortes pluies faites par la Mételsat au mois de mai dernier. Merci de votre fidélité de nous avoir choisis pour vous informer. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. La nuit du vendredi 13 au samedi 14, une forte pluie s'est abattue sur la capitale Kinshasa, causant des gros dégâts dans plusieurs quartiers. Ce genre de pluie est rare en cette période de l'année car la population s'attendait déjà à une saison sèche. Cet état de choses a été signalé depuis le mois de mai dernier par l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite. Jacques Capia nous en dit plus. Dans une vidéo d'actualité.cd, l'on peut voir la rivière Lukunga déborder, séparant les quartiers d'Ngaliema et Mongafula, près du rond-point Kitambo Magasin. D'après les premiers bilans, cette pluie a provoqué des inondations, des routes bloquées et une aggravation de l'érosion dans plusieurs quartiers. La commune de Kinsenso est l'une des plus touchées avec 4 maisons qui se sont écroulées à cause de ces phénomènes. Et pour faire face à ces dégâts, les autorités de la ville demandent aux habitants de respecter les règles de construction et de créer des drains afin d'évacuer les eaux des pluies. Selon Augustin Tagisabo, ingénieur et responsable au Centre météorologique national des Mételsat, cette situation est due à un vent venant du nord-est qui souffle depuis les golfes des Guinées et atteint la région de Kinshasa. La capitale de la RDC a déjà connu plusieurs inondations ces derniers mois. Les fortes pluies qui ont commencé en avril ont causé des pertes humaines, d'importants dégâts matériels y compris. Et à Lubumbashi, depuis la dernière saison de pluie, les habitants du quartier Bel Air dans la commune de Kompemba vivaient un véritable cauchemar. Le canal Navundu bouché par les déchets plastiques au niveau du pont situé sur l'avenue des Plaines provoquait des inondations régulièrement. Grâce à l'intervention de la brigade d'assainissement, la situation commence à s'améliorer, nous dit Lénige Kaïté sur ces images de Michel Olila. L'obstruction du canal Navundu a été principalement causée par l'accumulation des bouteilles plastiques et d'autres ordures solides. Pendant la saison des pluies, ces déchets empêchaient l'eau de s'écouler, provoquant des débordements. La brigade d'assainissement engagée pour nettoyer les canaux a permis de nouveau l'écoulement normal des eaux. La population salue cette initiative. Bon, je vais féliciter ça. Je vais bien. Il faut que je fasse mais on a quand même ça. Le nettoyage du canal Navundu représente un soulagement pour les quartiers Bel Air. Mais pour que cet effort soit durable, il faudra combiner entretien régulier, équipement adapté et responsabilité communautaire. Et dans l'actualité, les lampions de la 12e conférence des gouverneurs se sont éteintes hier à Kolwezi. Cette rencontre avait pour thème la santé comme facteur de cohésion sociale et développement durable dans les provinces. C'est le chef de l'État qui a clôturé cette session qui s'est tenue dans un contexte socio-politique et sécuritaire marqué par la guerre d'agression rwandaise
via le mouvement du 23 mars. Nous signalons que toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo étaient représentées. Toujours dans la province du Lualaba, à Kolwezi, retenez que l'exploitation minière artisanale est une activité très importante dans cette partie de la RDC, mais elle a beaucoup de problèmes. Les mineurs font face à des soucis de sécurité, à des conditions de travail très difficiles ou aux activités illégales, surtout dans les zones où il y a le cobalt et le cuivre. Ce sujet a été discuté lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Kolwezi sous la présidence du chef de l'État. Voici un extrait sélectionné par Jacques Kapia. Il est revenu au président de la République de constater au cours de son séjour dans la province du Lualaba que des nombreux concitoyens impliqués dans l'exploitation minière artisanale dans différentes zones minières du pays, particulièrement dans cette province, rencontrent de sérieuses difficultés dans l'exercice de leurs activités. Ces compatriotes dont les efforts visent à subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille se retrouvent souvent privés des zones d'exploitation artisanale viables au sens de la loi, conduisant ainsi leurs activités dans des périmètres d'exploitation minière dévolus exclusivement aux entreprises minières, ce qui débouche inéluctablement à des tensions de cohabitation et des préservations des intérêts de chaque partie. Au surplus, des opérateurs économiques profitent de cet état de fait pour abuser de ces intrusions dans les périmètres dédiés à l'exploitation industrielle afin d'alimenter des entités de traitement ou encore des sociétés minières derrière le label d'exploitation artisanale frauduleuse, ce qui est inadmissible. La précarité des conditions sociales des trésors artisanaux constitue une menace non négligeable du climat social et une source d'insécurité favorisant la manipulation de ces derniers par des politiciens sans scrupules, avec pour conséquence de décourager les investissements et saper les efforts de développement socio-économique entrepris jusqu'ici. Par ailleurs, le président de la République a tenu à rappeler les monopoles de l'entreprise générale du cobalt dans la commercialisation de la production artisanale des substances minérales stratégiques et les rôles dévolus à l'autorité des régulations et contrôle des marchés de substances minérales stratégiques ARECOMS qui complètent ensemble les dispositifs légaux. Bien qu'il y ait une décision courageuse de l'ARECOMS sur l'encadrement de pouvoir doter nos instruments permettant la mise en œuvre d'une éradication des abus souvent identifiés dans les secteurs miniers artisanaux, en particulier celui du cobalt au Lualaba. Face à ces constats, le président de la République estime qu'il est impérieux que le gouvernement prenne des mesures de redressement adaptées afin de promouvoir une exploitation artisanale minière responsable, structurée, respectueuse de lois et des normes sociales et environnementales et contributive au développement économique. Et il y a peu, le monde a célébré la journée de lutte contre le travail des enfants. Beaucoup d'efforts sont fournis pour mettre fin à cette calamité, mais la situation perdure surtout dans les pays en voie de développement. Pour l'année 2025, le thème choisi était « Le progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire, accélérant nos efforts ». Jenny Mukendi. Malgré les efforts fournis pour lutter contre le travail des enfants, ces derniers sont toujours visibles dans les milieux où ils ne devraient pas se trouver. À Lubumbashi, par exemple, nombreux sont ces mineurs d'âge qui sillonnent les rues pour soit vendre des petits articles, soit pour demander des services à rendre. Cependant, certains parents sont contre cette pratique. C'est le cas de Charadi Chomba, père de 3 enfants.
mimi niko na watoto, niko responsable, na kama niko responsable naitwa kuwa baba, nina majukumu yangu, nina lengo ya kufanya majukumu yangu kwa watoto, kuwalea, kuwasomesha, kuwalisha. Siwezi kukubalia watoto wende na ujisha barafu, waujishe maji kwa sababu wao wanilishe mimi, hapana. Mimi ndio mzazi, nina nguvu ya kutafuta ili nilishe watoto wangu na waishi vizuri. Même chose pour Miracle, mère de famille. Pour elle, aucun ne peut se soustraire à ses responsabilités. Moi, je ne peux pas accepter. Moi, je suis là, je suis encore en forme, je suis encore vivante. Je suis là, je dois me promener, je dois chercher pour mes enfants. En tout cas, moi, le conseil que je donnerais aux parents, c'est de se promener et de se donner vraiment, de se battre pour vraiment faire éduquer les enfants, pour nourrir les enfants, pour qu'à la longue, les enfants aussi prennent en charge de leurs parents. En tout cas, ne laissez pas les enfants déambuler par-ci, par-là pour vous nourrir, pour vous chercher à s'habiller et tout et tout. Non, non. Chaque 12 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale contre le travail des enfants et cette journée a pour but de rappeler à tous à quel point la situation de l'enfant demeure dramatique à travers le monde. Le thème de cette année 2025 est « Le progrès sans visible à faire, accélérons nos efforts ». Et face au phénomène récurrent du travail des enfants dans la capitale Cuprifère, plusieurs analystes proposent des pistes de solutions. Parmi celles-ci, l'encadrement des enfants par leurs parents ainsi que la création des structures de formation par l'État congolais sont également essentielles. Vous allez suivre ces analystes au micro de Jacques Kapia et Ben Kaimbe. Et l'enfant, d'abord, si tu commences à toucher l'argent, avant l'âge même, donc tu devrais, disons, là, tu devais être à l'école en train d'étudier, mais tu commences à percevoir, à toucher de l'argent, etc. Demain, après-demain, toi, tu auras quel le langage de l'argent. Et demain, tu imagines, tu te retrouves à une situation un peu très, très extrême, mais l'enfant va faire quoi? Même lorsqu'il veut apporter quelque chose en famille, les parents n'auront pas de choix. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ces enfants, ils ne savent pas où aller. C'est à cause de l'extrême pauvreté. Hein? Les enfants vivent dans l'extrême pauvreté. Il faut vraiment que l'État encadre vraiment, surtout d'abord, hein, le ministère des Affaires sociales. Nous avons un ministère des Affaires sociales qui est là pour ces enfants. Hein, j'espère que ce ministère, chaque mois, a un budget qui est orienté ou destiné vraiment à comment encadrer certaines familles démunies ou pauvres ou ces enfants délaissés. Les 80% revient à l'État congolais, les 20% aussi revient aussi à la famille. Parce que quand on voit l'enfant, on voit la famille qui constitue des papas et des mamans, qui doivent être aussi à la responsabilité de leurs tâches. On n'est pas appelé papa du fait par les noms, c'est lorsqu'on remplit ses tâches, ses conditions, devant ses enfants. Il y a les devoirs et les droits. L'État congolais doit prendre en charge la garantie de l'avenir de sa jeunesse. Parce qu'une jeunesse non instruite aura pour nation faible. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans un pays comme le nôtre, un pays qui est convoité, qui est beaucoup convoité par tout autre État du monde, mais nous te retrouverons qu'il n'y a pas vraiment d'encadrement, il n'y a pas la politique de recyclage et de récupération. Dans nos autres États, les jeunes sont récupérés, ceux-là qui n'ont pas parvenu à retrouver les chemins de l'école, on les récupère facilement par des formations. Et c'est l'État qui prend même en charge ces formations-là. Je ne vois pas un seul parent digne de ce nom qui, au lieu d'éduquer son enfant, le garder à la maison, l'instruire, il va le laisser aller dans la rue pour aller vendre les mailles matalala, aller vendre les sachets. Je ne vois pas ça. C'est la pauvreté, c'est l'indigence, c'est la misère qui sont à la base de cette situation. Donc, ici, il ne faut pas seulement condamner les parents, mais il faut voir un parent qui veut bien éduquer son enfant, le faire grandir, va-t-il le laisser aller dans la rue? Mais puisqu'il n'a pas de moyens, l'impossible n'est tenu. C'est ainsi qu'il laisse les enfants aller se débrouiller dans la rue, vendre des sachets, le maï matalala, et le soir, le peu est là. Ils ont quelque chose à mettre sous la dame. Donc aujourd'hui, nous avons un drôle de phénomène où ce sont les enfants qui nourrissent les parents. Mais entre-temps, nous avons un ministère des Affaires sociales, nous avons des dirigeants. Donc, la faute incombe aux dirigeants en premier lieu.
Et nous terminons ce journal par la journée dédiée aux donneurs du sang. Celle-ci a pour but de sensibiliser le public à l'importance d'avoir le sang et de produits sanguins sûrs. Elle permet également de remercier les donneurs du sang volontaires pour leur acte vraiment essentiel. Jenny Mukendi, reportage. Chaque être humain a besoin de sang pour vivre et les donneurs de cette substance vitale sont à l'honneur ce 14 juin. Pour Emmanuel Kapiamba, un médecin généraliste, certaines conditions doivent être cependant respectées avant de donner du sang. C'est entre autres être en bonne santé, avoir un poids suffisant et ne pas avoir certaines maladies. Très sélectionné. Comme donneur de sang, il y a les critères. Il y a l'âge qui intervient, il y a l'état de santé qui intervient. L'âge, nous disons ceci, c'est à partir de 18 ans à 59 ans. Parce que une personne de 18 ans doit peser au moins 60 kilos. Mais vous pouvez voir un enfant de 15 ans qui pèse 60 kilos. Bon, là, les médecins doivent voir, ils doivent juger. Et j'étais en train de dire que sur l'état de santé, une femme enceinte ne peut pas donner le sang. Une femme qui allaite ne peut pas donner le sang. Une personne qui est contaminée par les maladies surtout virales, les VIH-Sida, les gens qui souffrent des maladies métaboliques, ce sont des gens qui sont vulnérables. Il est également important de noter qu'il existe des catégories de personnes qui peuvent recevoir du sang. Les patients souffrant des maladies graves, les victimes d'accidents ou les femmes qui accouchent ont souvent besoin de transfusions sanguines pour survivre. Les personnes qui peuvent recevoir le sang à l'hôpital, c'est les personnes qui sont anémiques, qui ont un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 8. Avec les signes d'intolérance. Quand vous avez un enfant qui fait un jour de fièvre, le deuxième jour, il faut seulement l'amener à l'hôpital. Alors, en dehors de ça, en dehors des pathologies infectieuses, il y a lors des accidents, un accidenté, vous voyez, un accident de trafic routier, la personne peut saigner abondamment. À Lubumbashi, comme dans d'autres villes de la République démocratique du Congo, le besoin de dons de sang est crucial. Certains centres de santé de la périphérie manquent souvent de réserves de sang, surtout pendant les périodes délicates. À l'occasion de la célébration de la journée des donneurs du sang, l'Organisation mondiale de la santé place cette année 2025 sous le thème de donner votre sang, donner de l'espoir. Ensemble, nous sauvons des vies. Comme pour dire, donner espoir et vie aux personnes qui en ont besoin. Et ça sera tout pour cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir et excellent week-end à vous tous.